Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. Jackson n'aurait jamais imaginé qu'une fête de fin d'année puisse anéantir 15 ans de mariage. Il se tenait près de la table des boissons, tenant un verre de whisky à peine entamé, observant Amelia à l'autre bout de la pièce. Elle riait aux éclats, discutant avec animation avec un groupe de collègues que Jackson ne connaissait pas. La lumière douce du chandelier se reflétait sur la robe bleu marine qu'elle avait choisie pour la soirée, celle-là même qu'il avait complimentée quelques heures plus tôt en quittant la maison. À cet instant, tout semblait normal. Amelia était radieuse, et Jackson ressentait une fierté discrète d'être là, d'assister enfin à un événement de son univers professionnel. Amelia travaillait comme chef de projet dans une entreprise technologique depuis 7 ans. C'était une firme de taille moyenne, d'environ 200 employés, spécialisée dans le développement de logiciels pour le secteur financier. Elle parlait toujours en bien de son lieu de travail, de ses collègues et des défis stimulants. Jackson, lui, était ingénieur civil dans une entreprise de construction. Son emploi du temps était exigeant et il parvenait rarement à se libérer pour les événements sociaux liés au travail d'Amelia. Alors, quand elle l'avait invité à la fête annuelle de l'entreprise, il avait accepté sans hésiter. C'était une occasion de rencontrer les personnes avec qui elle passait la plupart de ses journées et de mieux comprendre ce monde dont elle parlait si souvent. La fête se déroulait dans une salle de réception du centre-ville, décorée d'un éclairage tamisé, de tables rondes nappées de blanc et d'une petite scène où un groupe jouait du jazz feutré. Environ 150 personnes étaient présentes. Au cours des 2 premières heures, Jackson fut présenté à une vingtaine de collègues d'Amelia. La plupart étaient amicaux, le saluant poliment avant de retourner à des conversations professionnelles qu'ils ne pouvaient suivre. Quelques-uns, cependant, semblaient étrangement mal à l'aise en sa présence. Ils détournaient rapidement le regard, faisaient des remarques vagues et s'éclipsaient dès que possible. Jackson tenta de ne pas s'y attarder. Peut-être était-il simplement timide. Pourtant, un malaise persistant, le sentiment que quelque chose clochait, commença à s'installer dans son esprit, une ombre qu'il ne pouvait ignorer. Amelia était inhabituellement pleine de vie ce soir-là. Elle se déplaçait avec assurance, saluant les uns, étreignant les autres, riant à des plaisanteries que Jackson n'entendait pas. À un moment, elle revint vers lui prit la main et l'entraîna vers une table où siégeaient quelques cadres de l'entreprise. C'est là que Jackson rencontra Charles. C'était le vice-président des opérations, un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux grisonnants impeccablement coiffés, au costume parfait et au sourire qui semblait soigneusement calculé. Charles serra fermement la main de Jackson, posa quelques questions polies sur son travail, puis reporta toute son attention sur Amelia. Ils commencèrent à parler d'un projet qu'elle dirigeait, et Jackson resta là, son verre à la main, essayant de paraître intéressé. La conversation dura quelques minutes jusqu'à ce que le groupe entame une chanson plus lente. Charles regarda Amelia et, avec un sourire charmeur, lui demanda si elle voulait bien lui accorder cette danse. Amelia hésita une fraction de seconde, jeta un rapide coup d'œil à Jackson, qui hocha calmement la tête en signe d'approbation. Jackson les regarda se diriger vers la piste de danse. Il n'y avait aucune raison d'être méfiant. Ce n'était qu'une danse. Mais tandis qu'il les observait, quelque chose commença à le déranger. La manière dont Charles posait sa main sur la taille d'Amelia était trop intime. La proximité de leur corps était superflue pour une simple danse
entre collègues. Et le pire, c'était le sourire d'Amelia. Un sourire que Jackson n'avait pas vu depuis des années. Sincère, détendu, presque amoureux. Ils riaient ensemble, se chuchotaient des choses qu'ils ne pouvaient entendre, et l'alchimie entre eux était si évidente qu'elle lui serra la poitrine. Quand la chanson se termina, Amelia se pencha à l'oreille de Charles, lui murmura quelque chose avec un sourire subtil. Puis elle revint vers Jackson, prit son sac à main et annonça qu'elle allait aux toilettes. Il acquiesça, s'efforçant de paraître calme, mais quelque chose en lui était déjà en état d'alerte. 5 minutes passèrent, puis 10, puis 15. Jackson vérifia sa montre, luttant contre une anxiété grandissante. Amelia n'était toujours pas revenue. Il se mit à arpenter la salle, la cherchant discrètement. Il passa devant le couloir menant aux toilettes. Personne. Il retourna dans la salle principale, vérifia les tables, le buffet, le bar. Rien. Soudain, il sentit une légère tape sur son épaule. Jackson se retourna et vit un jeune homme, la vingtaine, portant un costume simple et une cravate légèrement de travers. Il avait l'air nerveux, jetant des regards autour de lui comme s'il craignait d'être surpris. Il se pencha et, d'une voix basse, presque un murmure, prononça des mots qui firent s'arrêter le monde de Jackson. « Désolé, mec, mais je pense que tu devrais savoir. Ta femme a une liaison avec notre patron. Je viens de les voir sur le parking. » Jackson resta figé, assimilant l'information. Le jeune homme continua, toujours mal à l'aise. « Je sais que c'est dur à entendre, mais tout le monde ici est au courant. Ça dure depuis des mois. Je ne supportais pas de te voir ici sans que tu saches la vérité. Je suis vraiment désolé. » Avant que Jackson ne puisse répondre, le jeune homme s'éclipsa dans la foule. Jackson sentit son souffle se couper. Ses jambes devinrent lourdes, comme enracinées au sol. La musique du groupe semblait lointaine, étouffée. Il essaya de rationaliser, de trouver une explication, mais ce qu'il venait d'entendre sonnait terriblement vrai. Les regards étranges des collègues, la danse entre Amelia et Charles, le moment de sa disparition. Tout s'emboîtait de manière douloureuse et inévitable. Les mains tremblantes, Jackson sortit son téléphone et se dirigea vers le parking. L'air froid de la nuit le frappa au visage, sans lui apporter de soulagement. Il se déplaça entre les voitures, scrutant les alentours, jusqu'à ce qu'il entende des voix provenant d'un coin reculé, près d'un SUV noir. Jackson s'approcha lentement, son cœur battant si fort qu'il crut qu'il allait éclater. Et puis il les vit. Amelia et Charles étaient derrière le véhicule, en partie cachés dans l'ombre, mais suffisamment visibles pour que Jackson puisse distinguer chaque détail. Ils s'embrassèrent. Pas un baiser rapide et discret, mais un baiser profond, passionné, qui ne laissait aucune place au doute. Les mains de Charles parcouraient le dos d'Amelia, la tenant par la taille avec familiarité. Ses doigts à elle étaient emmêlés dans ses cheveux, le tirant plus près. Ils étaient complètement absorbés l'un par l'autre. Jackson sentit un mélange de colère, de douleur et d'un étrange calme glacial s'emparer de lui. Il ne cria pas, il ne courut pas vers eux, il ne fit pas de scène. Au lieu de cela, il sortit son téléphone, ouvrit l'appareil photo et commença à enregistrer. Il captura chaque seconde, chaque mouvement, chaque baiser. L'éclairage du parking était faible, mais suffisant pour montrer exactement ce qui se passait. Il filma pendant près de 2 minutes, s'assurant d'avoir une preuve irréfutable. Puis il éteignit l'appareil, glissa le téléphone dans sa poche et fit simplement demi-tour.
Il rentra à l'intérieur, récupéra son manteau au vestiaire, adressa un signe de tête poli à quelques personnes et sortit par la porte d'entrée. Personne ne le remarqua. Jackson monta dans sa voiture, mit le moteur en marche et rentra chez lui dans un silence complet. Arrivé à la maison, il retira son costume, enfila des vêtements confortables et s'assit sur le canapé du salon. Il ne pleura pas, il ne cassa rien. Il resta simplement assis, le regard vide, essayant de digérer ce qu'il venait de voir. Quelques heures plus tard, vers 2 heures du matin, Amelia rentra. Elle entra, visiblement surprise de le trouver éveillé. Elle lui demanda où il était passé, pourquoi il était parti sans rien dire. Jackson répondit simplement qu'il ne se sentait pas bien. Amelia parut accepter l'explication, lui déposa un rapide baiser sur le front et alla se coucher. Jackson resta sur le canapé jusqu'au lever du soleil. Le lendemain matin, il attendit qu'Amelia parte travailler. Puis il sortit son téléphone, ouvrit la vidéo et la regarda de nouveau. La douleur revint, mais cette fois, elle était accompagnée d'une détermination froide. Jackson n'allait pas laisser passer ça. Il ouvrit son ordinateur portable, chercha le site web de l'entreprise de sa femme et trouva des informations sur leur code de conduite. L'entreprise avait une politique claire contre les relations amoureuses entre employés de différents niveaux hiérarchiques, en particulier entre un superviseur et ses subordonnés. En tant que vice-président, Charles était le supérieur d'Amelia. De plus, le code d'éthique interdisait explicitement tout comportement inapproprié lors des événements d'entreprise. Jackson trouva les coordonnées des ressources humaines et du directeur de la conformité. Il rédigea un courriel formel, joignit la vidéo et l'envoya aux 2 adresses. Le message était simple et direct. Il signalait avoir été témoin d'un comportement violent les politiques de l'entreprise de la part de 2 employés lors d'un événement officiel et partageait la preuve pour que les mesures appropriées soient prises. Il ne mentionna pas que l'une des personnes était sa femme. La vidéo parlait d'elle-même. 3 jours passèrent. Jackson maintint sa routine, agissant comme si de rien n'était. Amelia ne se doutait de rien. Le mercredi après-midi, son téléphone sonna. Jackson était dans la cuisine, mais entendit clairement la conversation. Le ton d'Amelia devint instantanément tendu, défensif. Elle dit qu'elle devait se rendre au bureau de toute urgence et partit précipitamment. Jackson savait ce qui se passait. Amelia rentra des heures plus tard, complètement anéantie. Elle avait les yeux rouges, le maquillage coulé et les mains tremblantes. Jackson l'attendait sur le canapé. Elle se mit à parler, butant sur ses mots, tentant de s'expliquer. Elle avait été licenciée. Quelqu'un avait envoyé une vidéo d'elle et Charles au RH. Charles aussi avait été renvoyé. Sa carrière était ruinée. Jackson écouta en silence, sans montrer la moindre émotion. Quand elle eut fini, il demanda calmement: « As-tu quelque chose à me dire, Amelia? » Elle hésita, puis se mit à pleurer. Elle tenta de minimiser les faits, parlant d'une erreur, d'un moment de confusion. Jackson ne voulait rien entendre. Il se leva, sortit son téléphone et lui montra la vidéo. Amelia devint blême. Elle tomba à genoux, suppliant, disant qu'elle pouvait tout expliquer. Jackson secoua la tête. « 15 ans, Amelia, 15 ans de mariage, 2 enfants, et tu as tout jeté pour lui. » Il lui annonça qu'il avait déjà contacté un avocat et que la procédure de divorce allait commencer immédiatement. Amelia cria, pleura, plaida, mais la décision de Jackson était prise.
La procédure de divorce fut rapide et douloureuse. L'avocat de Jackson avait rassemblé un dossier solide. En plus de la vidéo, il obtint des relevés de messages et de courriels prouvant que la liaison durait depuis au moins 6 mois. L'avocate d'Amelia lui conseilla d'accepter un arrangement pour éviter un procès public encore plus humiliant. Finalement, il fut convenu que Jackson aurait la garde principale de leurs 2 enfants, Sarah, 13 ans, et Luca, 10 ans. Jackson garda également la maison. La répartition des biens fut équilibrée selon la loi, mais comme la maison était leur principal actif, Jackson s'en sortit nettement mieux. Dans les mois qui suivirent, Jackson se concentra sur la reconstruction de sa vie. Il inscrivit les enfants en thérapie pour les aider à traverser la séparation. Sarah était furieuse contre sa mère et les visites du week-end étaient tendues. Luca, plus jeune, finit par comprendre que parfois, les gens font des choix qui blessent ceux qu'ils aiment. Quant à Amelia, les nouvelles qui parvenaient à Jackson n'étaient pas bonnes. Elle peinait à retrouver un travail dans son domaine. Le scandale s'était répandu dans les cercles professionnels de la ville. Elle avait dû retourner vivre chez sa mère et effectuer des missions en freelance pour couvrir ses dépenses. Pour ce qui est de Charles, Jackson apprit qu'il était retourné avec son ex-femme. Après avoir perdu son emploi et fait face au scandale, il avait réalisé que cela ne valait pas la peine de gâcher un mariage de 20 ans. Étonnamment, sa femme l'avait repris. Amelia se retrouva complètement seule, rejetée, comme si elle n'avait jamais compté. Jackson ressentit une satisfaction amère en apprenant cela. Ce n'était pas de la vengeance, c'était simplement la justice. 6 mois après le divorce, Jackson faisait ses courses lorsqu'il aperçut Amelia. Elle était seule, poussant un chariot presque vide, vêtue simplement sans maquillage. Elle avait l'air fatiguée, vieillie, comme si elle avait perdu l'étincelle qui l'animait autrefois. Leurs regards se croisèrent un instant. Amelia s'arrêta, comme pour dire quelque chose, mais Jackson détourna simplement les yeux et continua son chemin. Il n'y avait plus rien à dire. Jackson avança. Il accepta une invitation à sortir avec une collègue, retourna régulièrement à la salle de sport et emmena même les enfants en vacances, créant de nouveaux souvenirs. La maison était plus calme maintenant. Jackson réalisa que si la trahison avait été dévastatrice, elle l'avait aussi libéré d'une relation qui n'était plus saine depuis longtemps. Il n'avait pas pardonné à Amelia. Il ne le ferait probablement jamais, mais il ne portait plus le poids de la colère. Il était passé à autre chose, et c'était suffisant. Un soir, près d'1 an après le divorce, Jackson était assis dans son jardin à regarder les étoiles quand Sarah s'approcha. Elle lui demanda s'il était heureux. Jackson réfléchit un instant avant de répondre. Il dit que oui, il était heureux, pas de la même manière qu'avant, mais d'une nouvelle façon, plus consciente, plus honnête. Sarah sourit et lui dit qu'elle était fière de lui. À cet instant, Jackson sut qu'il avait fait le bon choix. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas de pardon, juste un nouveau départ honnête, construit sur les ruines d'une confiance qui n'aurait jamais dû être brisée. Et en levant les yeux vers les étoiles, Jackson sentit, pour la première fois depuis longtemps, qu'il était exactement là où il devait être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. À la prochaine fois.